Écoute attentivement. Et si je vous disais que la Bible n'est pas juste un recueil de leçons de morale, mais le récit de la plus longue et de la plus intense partie d'échecs de tout l'univers? Pour comprendre, il faut aller à l'origine, le Jardin d'Éden. L'homme vient de chuter et Dieu prononce la toute première prophétie de l'histoire. Il regarde le diable dans les yeux et lui dit « La semence de la femme t'écrasera la tête ». Dès cet instant précis, un compte à rebours est lancé et une cible géante est placée sur l'humanité. Satan n'est pas omniscient. Il ne sait pas qui sera ce sauveur, ni quand il naîtra. Son seul plan, c'est de deviner qui c'est pour le tuer ou de polluer la lignée humaine pour qu'il ne puisse jamais naître. Et là, la paranoïa commence tout de suite. Adam et Ève ont deux fils, Cain et Abel. Abel offre un sacrifice de sang pur à Dieu et Dieu l'agrée. Le diable observe ça et se dit « Un sacrifice de sang ? Ça doit être lui le fameux sauveur. » Alors il murmure à l'oreille de Cain, qui commet le premier meurtre de l'histoire en tuant son frère Abel. Le diable pensait avoir éliminé une menace, mais il s'était trompé. Abel n'était pas le sauveur. Les siècles passent et le diable change de tactique. S'il ne peut pas trouver la cible, il va faire quelque chose de bien plus sombre. Polluer la race humaine entière. La Genèse nous raconte un épisode assez terrifiant. Des anges déchus que la Bible appelle les fils de Dieu descendent sur terre et s'unissent avec les filles de l'homme. De cette union naissent les Néphilim, des géants, des créatures hybrides. Mais pourquoi faire ça? C'était une stratégie diabolique pour corrompre la race humaine. Si l'humanité n'est plus 100% humaine, alors la fameuse semence de la femme ne peut plus naître. Le sauveur devait être un homme pur, et pas un hybride. Et c'est pour ça que Dieu intervient de manière aussi radicale en envoyant le déluge. Tout ça pour préserver un homme, Noé. La Bible précise bien que Noé était intègre dans sa génération, c'est-à-dire que sa génétique humaine était pure. Et la partie d'échecs continue. Dieu resserre l'étau et annonce que le grand roi naîtra de la descendance d'un jeune berger nommé David. Dieu fait cette promesse à David. J'élèverai ta prospérité après toi, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Mais quelques générations plus tard, le drame absolu se produit. Un roi descendant de David, Jéconias, monte sur le trône. Ce roi est d'une cruauté tellement innommable que Dieu lui-même prononce une malédiction définitive sur son sang. Il déclare « Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, car aucun de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. » Et là, échec et mat. Le diable exulte. La règle est simple. Le sauveur doit venir de la lignée royale de David. Mais maintenant, cette lignée est maudite par Dieu lui-même. C'est un cul-de-sac absolu. Et pendant des années, le ciel semble silencieux jusqu'à ce que Dieu abatte sa carte maîtresse. Le plus grand piratage légal de l'éternité. Faisons un saut dans le temps. Marie et Joseph. Joseph descend de la lignée royale de David. La fameuse lignée maudite de Jéconias. Marie, elle, descend d'un autre fils de David, Nathan. Une lignée de sang de David, pure, sans malédiction, mais qui n'a pas le droit direct au trône. Mais regardez le génie de Dieu. Jésus naît de Marie. Il devient donc biologiquement la lignée directe de David, sans la malédiction de Jéconias. Mais il n'a pas le droit au trône de ce côté-là. Et c'est là où c'est très fascinant. Parce que Marie épouse Joseph, Joseph adopte Jésus, il devient son père légal, et par cette adoption, Jésus obtient le droit officiel et légal à la couronne. Comme Jésus n'est pas le fils issu de la semence de Joseph, il n'hérite pas de la malédiction du sang de Joseph. Dieu a brisé la chaîne du péché qui contaminait l'humanité depuis Adam. Il a fait entrer dans le monde le roi 100% Dieu, 100% humain, 100% pur, et le seul, unique être qualifié pour accomplir la mission, aller sur la croix. Pendant des millénaires, le diable a essayé d'empêcher cette naissance. On le voit, on voyait Hérode tuer tous les nouveau-nés. Et finalement, quand Jésus est crucifié, Satan pense avoir réussi le coup de grâce. Le roi est mort, tout est fini. Mais il avait oublié la règle universelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Puisque Jésus n'avait aucun péché, la mort n'avait aucun droit légal de le retenir. Et 3 jours plus tard, le véritable échec est mat. Le tombeau est vide. La croix était le paiement pour nos fautes, mais la résurrection, c'est le reçu de Dieu qui prouve que la dette est effacée pour toujours. Si on célèbre Pâques aujourd'hui, ce n'est pas juste une tradition. Nous sommes ici pour célébrer la victoire de Dieu sur le chaos. Il a traversé les millénaires, il a combattu les ténèbres, il a protégé cette lignée de sang contre les géants, contre des rois corrompus, et il a piraté les lois de l'humanité pour naître. Et à la fin, il a vaincu la mort elle-même. Et tout ça
dans un seul but, te sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point et soit sauvé. La prochaine fois que tu doutes de ta valeur, rappelle-toi du niveau de puissance et de passion que Dieu a déployé depuis la Genèse, juste pour t'atteindre. Le combat qui durait depuis des âges a été gagné. La mort est vaincue, il ne te reste plus qu'à accepter Jésus. Jésus t'aime beaucoup trop pour jouer avec ta vie, abonne-toi pour ne rien rater.